Alors ces photos, c'est des souvenirs pour vous là? Bah, c'est des grands souvenirs parce que ça nous permet quand même, comme on dit, de mémoriser l'histoire, tout. Et Ça, c'est un train là? ouais, c'est un train, c'est le train qu'on amenait pour où il y avait toute la marchandise qui venait des écoles, d'où et que le docker devait mettre dans le bateau. C'est des grands sacs où on avait toute la marchandise des gamins récoltés qui étaient là-dessus. Puis hop, il est simplement soulevé par la fameuse grue qui est là. Et la grue le met directement en bas dans le bateau et le docker le range, quoi. Et la photo à droite, là, il y a plusieurs personnes, c'est sur la locomotive. C'est sur la locomotive aussi où il y a Richard Berry, France Gall, il y avait, comment dirais-je, Michel Berger aussi, puis le fils d'origine qui était là aussi. Et le louche aussi, il Il paraît. y a Lelouch, il est dans la partie de la photo où ils sont en bas là. Donc il y a, comment dirais-je, Berger, France Gall, Richard Berry, Claude Lelouch et le caméraman. Comme on dit, ils nous ont signé des autographes, on a mangé avec eux, on a pris des petits déjeuners, tout ça avec eux. Et ça fait un souvenir, comme on dit, inoubliable. Moi, je suis sur la locomotive, le locotracteur, qui allait chercher les wagons qui étaient stockés dans un endroit du port et que j'ai ramené au bord du bateau pour que le docker les vide. Et j'ai fait que ça le va-et-vient durant les 3, 4 jours que ça a duré, quoi. Alors pendant ce chargement, un jour, vous avez vu arriver donc des vedettes ou c'était C'est ça. Parce que ils sont arrivés, même au début, ils ont expliqué le projet. Bon, on en a discuté tout. Puis on a préparé les machines, les entreprises ont été, comme on dit, sollicitées. Donc chaque entreprise a voulu, comme on dit, participer à l'œuvre. Donc nous, notre entreprise, on était deux pour représenter tout ce qui était la partie locomotive, pour amener les wagons, les dockers, les vider, tout ça. Et après, là, tous les jours, ils étaient présents. Tous les jours, ils étaient présents. Donc, ils venaient le matin, ils restaient avec nous jusqu'au soir. Et ils repartaient dans les hôtels. Et ils mangeaient aussi avec les dockers dans le local, le réfectoire des dockers. Et là, donc, vous avez eu des échanges directs avec France Gall. À France Gall, on a beaucoup discuté. J'ai eu des autographes, j'ai eu des mines de photos avec elle. Mais j'ai dit les laisser au Sénégal quand je suis allé parce que tout le monde les voulait. Et de là, ça a fait comme un déclic parce que c'est quelqu'un. Quand on ne les côtoie pas sur le coup, on les donne une certaine image. Puis quand on est en face d'eux, c'est des gens aussi simples que nous. Et ils ont un raisonnement qui est autre que eux, là, ils sont pour l'humain, pour aider. C'était Bandit, ça s'appelait, comme on dit, l'organisation. Et ce jour-là, quand on a parlé pour la première fois, je me suis senti un peu même intimidé. Puis il m'a dit, non, non, il ne faut pas vous gêner. Il m'a mis à l'aise tout de suite. Et Michel Berger, on a discuté. Claude Lelouch, on a discuté longtemps aussi. Richard Berry. Et on s'est dit, on les a vus pour une première fois et ils ont ouvert d'esprit à ce niveau-là. Mais c'est fou, quoi. Alors vous êtes originaire du Sénégal Sénégal. et là, France Gall vous a parlé aussi de ce pays qu'elle aime. Là-bas, on dit que c'est son deuxième pays, quoi, parce que le Sénégal et France Gall, c'est quelque chose de grand, parce que même tout en ayant ses malheurs, il a pensé quand même à l'Afrique. Elle a parrainé pas mal des écoles au Sénégal, elle a eu sa maison là-bas au Sénégal, elle a eu un jeune qui s'appelle Babacar, il a même une chanson sur ça. Et ce jeune-là, il l'a soutenu jusqu'à qu'il devienne quelqu'un, quoi. Et là, il a les écoles qui sont sur place. Aujourd'hui, c'est au mandat national au Sénégal, hein. La France le pleure, mais au Sénégal, on le pleure peut-être même plus. Parce que tout ce qu'elle a fait là-bas pour des pays pauvres et bandé de tout ce c'était pour aller aider la famine qui était au Mali à une époque et le Sahel. Donc, toutes les collègues qui étaient venus dans les écoles françaises là-bas, c'était pour distribuer dans ces pays-là, pour les aider, comme on dit, à surpasser la famine, quoi. Alors c'est pour ça que vous êtes venu frapper à la porte là, de C'est la ça. télé et des journaux pour dire voilà, il y a des photos, ça fait plus de 30 ans. Que dans le port de Rouen, à une époque, on n'a pas dû faire une publicité là-dessus. Si ça pouvait, pour sa mémoire et aussi pour la mémoire du port de Rouen, qu'on puisse parler de ça. Cette rencontre avec France Gall en 86, ça vous a marqué, ça vous a motivé pour l'engagement? Beaucoup, beaucoup motivé pour l'engagement parce Je dis qu'après, l'engagement associatif ou c'est dans ça. votre vie. C'est ça, parce que en écoutant cette personne qui a eu des malheurs, qui a quand même les moyens, qui avait besoin de personnes et qui s'est investi quand même pour aider les gens, moi j'ai dit à mon niveau, je vais faire aussi ce que je peux. Parce que j'ai dit ces gens-là, il n'est pas chez nous, il n'est pas sénégalais, sénégalaise. Il est venu au Sénégal, il a dû avoir, comme on dit aussi, un attachement. Ça lui a permis d'acheter sa maison, aider les gens et bouger, quoi. Moi, je me suis dit, à mon niveau à moi, pourquoi pas? Donc, j'ai commencé à rentrer dans la vie associative et de là, je me suis investi à fond, quoi. Donc, je suis devenu président de l'association des jardiniers.
Et c'est pareil, j'ai joué au football aussi à une époque où fallait que j'aille, comme on dit, au contact des autres, quoi, de la population. Je ne pouvais pas, comme on dit, je suis sénégalais, je reste isolé. Il fallait quand même que j'affronte les Français et communiquer avec eux, puis s'investir.